Ok les amis, toujours à Moscou. Regardez comme c'est beau. Regardez. Ouh, j'adore cette ville, elle est magnifique. Bon allez les amis, je suis à Moscou. Ville magnifique. Et dans cette ville, bon, je suis arrivé à l'aéroport. Je vais vous parler d'un truc qui m'a marqué. Bon, vous me direz ce que vous en pensez. Et j'ai vu bien évidemment beaucoup de supporters du monde entier, dont des supporters du Sénégal. Magnifique. Bon, le Sénégal n'est pas qualifié malheureusement. Bon, ils conduisent un peu n'importe comment ici, il faut faire gaffe. Bon. Supporters du Sénégal. Et je les voyais, ils étaient venus nombreux. Parce qu'on était dans le même, voilà, même avion. Ils sont passés par Dubaï. Et il y avait plein de Sénégalais, je pense des Nigérians, etc. Beaucoup d'Africains qui sont venus à la Coupe du Monde, en Russie pour la Coupe du Monde. D'un côté, je dis c'est génial. D'un côté, je me dis c'est génial parce que c'est un événement planétaire. C'est un événement qui se produit une fois tous les 4 ans. C'est vrai qu'on a envie de supporter son équipe nationale. Alors, je sais qu'il y a des gens du monde entier qui viennent pour supporter leur équipe et c'est super. Maintenant, mon avis sur la question. Il est simple. Alors, mon avis sur la question, il est que quand on veut dépenser de l'argent pour son loisir et ses loisirs, il n'y a pas de souci. Il y a des personnes d'ailleurs qui m'ont dit voilà, ça me fait du bien de regarder des matchs de foot, parce que j'avais dit à un certain moment voilà, il faut pas regarder, il faut pas vivre ses rêves à travers une équipe de foot, il faut les vivre soi-même, il faut les réaliser soi-même. Donc il y a beaucoup de personnes qui se réalisent, qui vivent leurs rêves à travers une équipe de foot. C'est pas mon cas. Ça veut pas dire que j'aime pas le foot, ça veut pas dire que je regarde pas les matchs de foot. Mais je regarde les grands matchs. Coupe du Monde, j'aime bien. Les finales de Ligue des Champions. Sinon, les championnats genre PSG, Real Madrid, bon, de temps en temps, quoi. C'est-à-dire, c'est sympa. Mais je suis pas un amateur de foot. Je suis pas voilà, je suis avant tout un businessman hein, dans ma tête. Donc moi, pour moi, j'essaie d'être rationnel. 1 + 1 = 2. Hein. Donc pour moi, une équipe de foot, c'est sympa, mais il me représente. Ça apporte de la joie, ça apporte du bonheur, mais ça apporte également des déceptions. Et on est dans quelque chose d'irrationnel. C'est-à-dire que les gens, en fait, ils attendaient énormément d'une équipe de foot. Mais en fait, c'est des enfants gâtés. Je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, c'est des enfants gâtés. Mais il y a beaucoup de personnes qui ont commencé à dire oui, mais bon, pourquoi et Griezmann c'est un enfant gâté, il fait trop de pub, il devrait arrêter de faire de la pub et compagnie. Mais les gars, c'est le foot ça. Est-ce que vous n'avez pas compris que c'est du foot? Que les gars ils gagnent du pognon, mais un max de pognon. Parce qu'ils ont une image de fou. Et que vous, bon, les suivants, vous jouez leur jeu. Ne vous étonnez pas si ces gars-là en fait ne représentent qu'eux-mêmes. N'attendez pas d'un joueur de foot qui soit exemplaire, qui vous donne, bon je fais un peu n'importe quoi mais bon c'est pas de ma faute. Thank you. N'attendez pas d'un joueur de foot qui soit exemplaire. Ça reste un businessman, un joueur de foot. C'est-à-dire les gars, ils vont gagner un max de blé jusqu'à l'âge de 30 ans, 35 ans. Ils vont capitaliser un max. Bien évidemment, ils ont travaillé dur. Bien évidemment, qu'ils procurent du plaisir aux autres. C'est d'abord et avant tout des businessmen. Et pourquoi je fais cette vidéo? C'est pas pour vous casser la tête. Mais c'est d'abord et avant tout pour vous dire ok, les personnes, ils viennent de loin. Ils payent cher. Le billet, c'est minimum 1 000 € pour avoir le visa. Et ça peut atteindre 2 000, 3 000 €. Je parle que d'un seul billet. Si vous en prenez 2, 3, faites le compte, plus le voyage,
qui doit minimum coûter, je pense, 1000 €. Plus les hôtels, je vous dis, une chambre d'hôtel ici. Alors, je suis dans un hôtel sympa, sans être extraordinaire, c'est 500 € la nuit. Parce que Coupe du Monde, donc les hôtels aussi, ils se régalent. Et donc, la conclusion de l'affaire, c'est quoi? C'est que vous allez payer un max, vous allez douiller un max pour un plaisir éphémère. Vous ne savez même pas si votre équipe va se qualifier, vous ne savez même pas si elle va réaliser ce qu'elle doit réaliser. Mais finalement, vous payez pour avoir un plaisir procuré par les autres. Quand on est libre financièrement, on s'en fiche. Moi, ça m'a coûté de l'argent, mais je m'en fiche. Moi, j'en profite, je fais des vidéos, je me balade, je visite. Et en même temps, voilà, c'est mon kiff, j'adore voyager. Et j'ai la possibilité de le faire. Maintenant, si vous êtes fauché, si voilà, vous avez du mal à joindre les deux bouts, et que vous faites ça, c'est une énorme connerie. Parce que vous êtes en train de brûler votre argent. Vous êtes en train de brûler votre argent. Et encore une fois, je vois beaucoup de personnes dire c'est cher de se former, c'est cher ceci, c'est cher cela. Ben oui, mais ils viennent à la Coupe du Monde, ils dépensent des fortunes pour un truc qui va durer 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Un truc méga éphémère. Pour des joueurs qui gagnent des millions, voire des dizaines, des centaines de millions. Après, je vais avoir des leçons de morale, des gens qui vont me dire « Mais Tammy, t'as rien compris, il n'y a pas que l'argent dans la vie. » Je sais qu'il n'y a pas que l'argent dans la vie. Mais les personnes qui disent « Il n'y a pas que l'argent dans la vie » sont les personnes qui ont déjà de l'argent. Les personnes qui doivent devenir libres financièrement, qui doivent s'en sortir, doivent se dire « Il n'y a que l'argent dans la vie, il faut assurer ses arrières. » Ok les amis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Ne me détestez pas trop. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao.